Le coaching de vie peut éventuellement s'articuler en plusieurs séances. Il est toujours judicieux de savoir cadrer, c'est-à-dire sur combien est-ce que je peux prétendre de séances m'engager pour avoir un résultat efficient. C'est pas plus difficile que de regarder la notice de quelque chose pour connaître les règles du jeu. Vous avez une première orientation qui est sur le principe d'être en accord avec moi-même, c'est-à-dire bien travailler sur vos croyances et vos valeurs, toutes ces choses qui font aujourd'hui à cet instant présent votre cohésion, qui sont autant des atouts positifs que des atouts négatifs, car ce que je crois peut m'aider, mais des fois peut très bien me limiter. Des expériences négatives peuvent engranger certains comportements et faire douter, par exemple, de mon image, de mon potentiel de séduction, de l'aperçu que les autres ont lorsqu'ils me voient. C'est aussi simple que ça. Être en accord avec vous-même présuppose forcément de pouvoir identifier toutes ces choses, qualités et défauts. Et en travaillant dessus, vous allez tout simplement les réaménager, les réarranger autrement, différemment, de façon à ce que cela soit confortable. Voire même vous débarrasser des choses qui sont inutiles, fortuites, complètement inadéquatées avec tout ce que vous avez juste à faire, de la façon la plus simple et la plus évidente. La deuxième séance peut s'orienter sur les problématiques. Je vais quelque part, bingo, c'est pour moi. Genre je fais les courses, il y a quelqu'un qui est désagréable, c'est pour moi. Je sors en voiture au carrefour, le premier qui est pas content, c'est pour moi. Et je reviens frustré, énervé, puis finalement je finis par me disputer. Pourquoi ? Parce que tous ces problèmes-là, finalement, n'ont rien de personnel avec ce que vous êtes. C'est juste l'environnement qui génère des troubles. Donc vous pouvez tout simplement, dans cette deuxième séance, apprendre à gérer, comprendre ce qui se passe autour de vous pour juste laisser les choses glisser. Et c'est tellement plus simple quand c'est plus léger. Troisième séance, vous pouvez également travailler sur mais êtes-vous un animal domestique ? Êtes-vous en phase avec l'environnement dans lequel vous êtes ? Souhaitez-vous plutôt ou moins, comme vous voulez, changer d'environnement pour accéder à un nouvel état ? Déménager, changer de poste, vous épanouir, prendre un 80%, des choses de cette nature-là. Et la dernière séance, tout simplement, travailler sur le langage et faire de votre mieux. Le langage est souvent source d'incompréhension, les non-dits, je ne parle pas, je présuppose en permanence, pensant que l'autre pense que, et à l'usure on va tellement loin qu'on ne trouve rien. Et en ne trouvant rien, bien si vous cherchez un avantage, à rien, c'est vivant. Faire de mon mieux, toujours faire quelque chose, car c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Vous faites quelque chose, il se passe quelque chose. Je pousse la main, elle s'est pliée, elle aurait pu bouger, ou revenir. C'est aussi simple que ça. Donc, le coaching de vie peut passer par 4 séances. Être en accord avec moi-même. Il n'y a rien de personnel dans tout ce qui se passe. Ça permet de le gérer. Êtes-vous un animal domestique ? Le langage. Je présuppose et je fais de mon mieux. À bientôt.